Bonjour amateurs de rêve, bienvenue dans le numéro 3 des chroniques parallèles, du rêve à la réalité. Cette semaine, au programme, je vous présenterai l'infâme peuple groin, des individus encore plus bêtes que méchants, et c'est peu dire. Je vous parlerai ensuite du cromlech de Réop, en Lot-et-Garonne, depuis lequel vous avez pu assister à la transformation d'un homme en zombie par Goars, notre magicien thanatosien. En troisième partie, une nouvelle séquence questions-réponses, et pour finir, notre habituel jeu des coquilles dans lequel vous vous amuserez à repérer nos erreurs ça et là dans les séquences de la série. Les groins sont des humanoïdes à tête de cochon. Lourds, trapus, costauds et stupides, ils ont tout d'une brute écervelée. Ils se déplacent rarement seuls, gardez-vous bien de les croiser. Peu courageux, ils profitent de leur nombre pour assouvir leurs pulsions. Ils sont méchants, sales, lubriques, ils massacrent les animaux, pillent les habitations, violent les femmes. Ils communiquent par couinement, mais connaissent tous la langue du voyage, qu'ils parlent approximativement. En Jersey-Logarn, leur chef est nommé Gros Mastar, reconnaissance suprême convoitée par tous les mâles dès leur plus jeune âge. Dans la lande sauvage, couverte de pins et de bruyères, se cache le site d'un ancien cromlech, qui aurait entre 5000 et 8000 ans. Ce lieu est nommé Las Naupeiros, les 9 pierres, pierres du diable ou pierres maudites. L'on dit que les sorcières s'y retrouvaient en compagnie des démons lors des sabbats et que les druides venaient y invoquer les dieux. L'endroit renferme bien des légendes. L'une d'elles conte l'histoire d'un jeune berger trop curieux. Attiré par le sabbat des belles sorcières, il les épia tapis dans les fourrés. Malines, elles le débusquèrent et le capturant, lui firent boire une vilaine potion. Toute la nuit, elles l'abusèrent jusqu'à ce qu'il meure d'épuisement. Au petit matin, quand il fut retrouvé sans vie, il avait l'air d'un vieillard. Depuis, quand vient le soir, plus personne ne s'approche du cromlech, par peur des sorcières. Toutefois, comme il s'agit d'une légende, vous pouvez toujours tenter votre chance. Dans vos commentaires et au fil des rencontres, il se trouve une question récurrente concernant le matériel utilisé. Comme vous le savez, nous sommes tous bénévoles et amateurs. Toutes les scènes sont tournées avec une caméra sport, voire avec nos smartphones. Les enregistrements se font au micro Tascam, sur site ou en post-production. En ce qui concerne le montage, la musique et les effets, David utilise des logiciels informatiques achetés dans le commerce. Cette semaine, nos coquilles se trouvent dans 2 séquences de l'épisode. Vous trouverez 3 anachronismes dans la salle à manger de l'auberge de Lauriel, et un autre dans la scène du thanatosien aux 9 pierres. Bonne chasse, et à dans 15 jours. En attendant, retrouvez dimanche prochain le 4e épisode de la série Les Chroniques de Jersey-Logarn. À bientôt! Vouloir prendre le chemin pour quelque chose ou quelqu'un, sans penser au lendemain, suivre son destin. Sortir dehors toutes les voiles à la recherche d'une étoile, la voix du vent ou des flammes, des contrées roublardes. Toi le voyageur aux envies d'ailleurs, tu suis ta route libérée de tes doutes. Toi le magicien parti loin des tiens, égaré tout au fond des rêves de dragon. Oser prendre le chemin, chercher ta liberté, sans penser au lendemain de ces vies rêvées. La vie est une aventure qui t'apportera la lumière, en poursuivant le voyage jusqu'au prochain âge. Toi le voyageur aux envies d'ailleurs, tu suis ta route
libéré de tes doutes. Toi le magicien parti loin des tiens, égaré tout au fond du rêve des dragons.